C'est la Rolls-Royce du frigo. C'est vrai qu'il est beau. Il s'allume plus? Le frigo Grand Luxe est déjà en panne. Le thermostat. Il faut que j'y aille. Je repasserai plus tard. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait 2 jours que je vous attends. C'est pas la peine d'insister, j'arriverai jamais à le faire tourner correctement. Vous me devez 210 € et je vais être sympa, j'arrondis à 200. Vous sortirez pas d'ici avant que mon frigo marche. Quand on n'est pas capable d'acheter un réfrigérateur qui marche, on ferme sa gueule. Quel était le style de la clientèle d'Athéna Massage? Elle veut balancer ses clients et comme je sais que beaucoup venaient de votre part, je peux facilement faire taire Sonny Ribera. Pas question, cette petite garce vient de tout foutre en l'air. Hein. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides à lui faire fermer sa gueule. Il est à moi, Thibaut. Rien qu'à moi, t'as compris? C'est moi qui l'aime, il me l'a dit. Viens à 17h au bar de l'hôtel en face de la mairie. Vous avez fait vite. Merci, docteur. Qu'est-ce qui va pas? Il m'a fait croire que je comptais pour lui, mais c'est pas vrai. Moi, je serais vous, je lui mettrais un gros bordel dans ses petites affaires. Merde. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je ne pensais pas vous revoir si vite. J'aime pas laisser traîner une affaire. Vous avez trouvé le moyen d'empêcher Sonny Ribera d'aller voir les flics? Oui. Vous avez l'argent? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous ne souhaitez pas vraiment le savoir. Si, je préfère. Vous avez mauvaise conscience d'un coup, hein. Pensez à vos clients qui ne seront jamais convoqués chez les flics. Je veux simplement m'assurer qu'elle ne ressurgira pas un le jour ou l'autre dans ma vie. Vous pouvez être tranquille de ce côté-là. Je ne peux pas me contenter de ça. Si la police débarque, je dois savoir quoi leur dire. Si les flics débarquent, moins vous en saurez, mieux ce sera. Ne faites pas confiance, hein? Vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'affaires, on dirait, hein. Non, effectivement. Alors laissez faire ceux qui ont l'habitude. Ok. Oubliez cette fille. Au revoir, monsieur Choumette. Vous avez des nouvelles de Sonny? Non, elle est pas rentrée. J'avais laissé un mot avec la clé, mais rien n'a été touché. Ok, merci. Mais les médicaments, là, qui ont disparu, c'est dangereux pour elle? Bah, ça dépend de la façon dont elle les associe, mais oui, ça peut l'être. Vous avez l'air épuisé. Ouais, j'ai pas dormi de la nuit. Je l'imaginais dans une rue sordide, toute seule, vulnérable, avec les mains en sang. Comment ça, les mains en sang? Bah non, mais je me dis qu'elle a dû se blesser en cassant l'armoire à pharmacie. Enfin, je délire complètement. Vous devriez vous reposer, hein. Vous avez prévenu la police de sa disparition? Non, mais j'attendais de voir si elle était repassée par sa chambre. Enfin, vu que personne ne l'a vue, je vais aller les prévenir. Et n'oubliez pas de leur parler du bracelet de Sonny que vous avez trouvé par terre. Ouais, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, je vous tiens au courant. J'apporte simplement les petits déj. Je sais que t'aurais préféré Thomas, mais il est occupé avec un fournisseur. Pose ça là. Petit accident de travail. La restauration, c'est un métier dangereux, hein. T'as fini? Bon, ben tu peux y aller. Je te retiens pas. Bon, bah, je vais rapporter le beurre chez Roland. Attendez, vous me faites flipper là, vous comptez quand même pas vivre sans frigo? Mais non, je vais trouver une solution. Ah oui, tu comptes aller voir le réparateur et le bourrer de coups jusqu'à ce qu'il accepte de revenir. Bon, c'est bon, j'ai fait une connerie. Y a rien de plus idiot et de plus primaire que de se laisser aller à la violence. Mais ce mec est un vrai con. Un vrai con qui a déposé plainte pour coups et blessures. Je l'ai à peine touché. Oui, bah maintenant, faut trouver une solution pour t'éviter d'aller au tribunal. Mais je te dis que c'est un con. Et comme les cons osent tous, et d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, t'arriveras jamais à lui faire retirer sa plainte. Oui, bah avec un peu de tact et de diplomatie, je devrais pouvoir y arriver. Avant d'aller voir ce mec qui va te recevoir avec des injures, on devrait demander des conseils à Malik. Quoi, pff? T'as encore été sur le net toute la nuit? Non, j'ai bossé. Sérieux? Bah oui. J'ai appris par cœur la biographie des auteurs pour le bac. En une nuit? Tu peux m'interroger? Alors... L'abbé Prévost. Date de naissance, de mort et œuvre principale. Ouais, attends. Il y a un 69 dans sa date de naissance.
1769. Ouais. Et dans sa date de mort, ça finit par 2, ça je le sais, parce que 2... Et 1882. 1769-1882, d'accord. Donc, il aurait vécu 113 ans. Non, non, c'est pas ça. Non, alors la date de naissance, c'est pas 1769, ça doit être... Non, il est né en 1697 et il est mort en 1763. Voilà, tu peux te remettre au boulot. Putain, fais chier. Non, mais ça, c'est parce que ça me servira jamais, ces histoires-là. Pour ça rentre pas, c'est psychologique. Ouais. Dis-moi, quand tu révises, t'as pas le MP3 sur les oreilles et l'ordinateur ouvert sur un site de femme à poil? Même pas. Non, il me faudrait un truc. Une technique secrète. Une technique secrète. Mais va voir Rudy. Il vient de finir ses examens, il pourra conseiller. Je t'en foutrais des techniques secrètes. Vous avez fait une liste exacte de tout ce qu'on vous a volé? Non, mais je peux vous dire à peu près tout ce qui a disparu. Les anxiolytiques, les calmants, la méthadone. Le cocktail rêvé d'un toxicomane. Oui. Puis j'ai trouvé ce bracelet par terre aussi. Il appartient à mon amie Sonia Ribera. Elle est introuvable depuis hier soir. Vous la suiviez pour un traitement de substitution, c'est ça? Oui. Et d'après vous, elle a pu rechuter? Bah, c'est possible, mais j'ai du mal à y croire. Elle était mieux ces derniers temps. Elle réagissait bien à la méthadone. Elle ne s'est pas contentée de voler, elle a voulu tout casser. Elle avait des raisons de vous en vouloir? Non, pas à ma connaissance. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Hier, en fin de matinée. Elle devait passer au commissariat pour faire un portrait robot d'un client qui était violent avec elle. Je ne savais pas. C'est le capitaine Daubert qui l'a convaincu. Je vérifierai, mais je ne pense pas qu'elle soit venue. Le capitaine Daubert pensait que ce client pouvait être le tueur? Oui, j'imagine. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de s'arranger avec ce type? Bien sûr, il y a toujours des solutions pour éviter un procès. J'ai vraiment aucune chance devant un tribunal. Ça, pas beaucoup, non. Le plaignant a fourni un certificat médical. Qu'est-ce que tu nous conseilles? D'essayer de régler ça à l'amiable. Convenez d'une somme d'argent pour le dédommager. Oh non, mais il est hors de question de lui donner l'argent. Ah oui, et qu'est-ce que tu comptes faire? Le provoquer en duel? Non, je pourrais le menacer de le dénoncer à l'inspection du travail. Il est venu travailler au Black. Franck, cette histoire est en train de te rendre fou, tu dis n'importe quoi. Après tout, lui aussi, il est en faute, non? À mon avis, ce serait bien de réfléchir d'une manière un peu plus constructive. Écoute, moi je pensais lui donner rendez-vous, lui dire que Franck était désolé, lui présenter mes excuses et qu'il était anéanti par son geste. Je suis pas du tout anéanti, moi. Franck! Quoi? Il va quand même falloir que tu lui parles d'argent si tu veux être tranquille. C'est-à-dire combien? Je sais pas, tu pourrais commencer la négociation à 400 €. Non, on a déjà perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Je vais lui donner rendez-vous. Hein? Parce que quand on tient ses nerfs, on parvient toujours à ses fins. Facile, ça. Mais hier, je me rappelais de tout. Proust, machin, Verlaine, tout. Ce matin, plus rien. C'est quoi exactement ta méthode de travail? Une chaise, un bureau, des cours, des fiches, comme tout le monde. Pas de musique, de chat sur Internet, de jeux vidéo? Un peu, je fais une pause toutes les heures. Tu restes combien de temps sur ton jeu? Je sais pas. Une demi-heure. Oui, une demi-heure, oui. Mais l'autre demi-heure, je bosse à fond. En envoyant des textos à tes potes. Je vais pas me couper du monde non plus. Écoute, t'as essayé de travailler avec quelqu'un? Bah, vous travaillez ensemble, vous révisez, c'est quand même plus sympa que d'être tout seul à un bureau. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Ah, je vais poser à mes potes, ça, ouais. Ceux avec qui tu chattes sur Internet et tu joues aux jeux vidéo? C'est pas une bonne idée, ça. Et alors, à qui? Joanna? Ouais. Tu m'as pas dit que t'étais en train de bosser ton bac, là, avec Sonia? Si? Putain, ça t'embêterait pas de faire travailler le petit? Oh non, c'est bon, il va pas arrêter de déconner. Non, s'il te plaît. Je te jure, je serai super sérieux. Bon, d'accord, mais Nathan, tu délires une seule fois, tu vires, d'accord? Et voilà, 4-21. Mais c'est pas possible, c'est la 4e partie que tu gagnes. J'ai du bol aujourd'hui. Peut-être que je devrais en profiter pour demander une augmentation. Enfin, tu peux toujours essayer. Mais je pense que ça va moins marcher. J'ai l'impression que tes victoires ne sont pas entièrement dues au hasard. Quoi, tu triches? Bon. Il faudrait un sandwich crudité pour la 3. Ça marche. Attends, j'en ai pas fini avec toi, hein. On continue de jouer jusqu'à ce que je gagne, hein. Allez, je vais te donner un conseil, Maxime. Quand le sort s'acharne, ne jamais lutter. Ça veut forcément dire qu'il y a un truc que t'as pas compris. Mais c'est pas possible, là. C'est juste des dés que tu lances. Et deuxième conseil, jamais te dire que l'autre n'a aucun moyen de tricher.
plutôt te demander comment toi tu pourrais tricher à sa place. Aïe! Ah putain, merde! Tu t'es fait mal? Non, ça va. Attends, il y a une trousse à pharmacie dans la cuisine. Vous voulez pas qu'on vous amène chez un médecin? Parce que il faut peut-être des points de suture. Non, vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. Pas la peine d'alerter toute la ville. C'est ma faute, c'est moi qui t'ai parlé, j'aurais pas dû te déconcentrer. Non, t'inquiète pas. C'est les risques du métier. On va bander tout ça, et puis après, je t'apprends comment gagner au 4-21. Vous connaissez vraiment une méthode pour tricher? Oh, disons plutôt que je sais comment mettre la chance de mon côté, toutes circonstances. Bonjour. Bonjour. Je vous offre quelque chose à boire? Non, merci. Ça vous fait encore mal? Ah oui. Mais le docteur m'a arrêté 15 jours. Et j'ai des séances de kiné pendant au moins un mois. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. C'est pas le pire. Je me demande comment je vais faire pour reprendre mon boulot. J'ai peur des clients maintenant. Vous êtes encore sous le choc, mais ça devrait passer. Vous vous rendez pas compte du traumatisme? Moi, je me décarcasse, je prends sur mes RTT pour dépanner votre frigo. Et Total, en remerciement, il me colle un bourre-pif. Il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Il est un peu limité, le garçon. Non, mais il est seulement un peu stressé, vous savez. Il dort très mal la nuit. On a un enfant qui fait ses dents. On a tous nos problèmes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut qu'on aille jusqu'au tribunal? La sagesse serait de s'arranger à l'amiable, non? C'est hors de question. Mon ami est prêt à vous faire des excuses. Ce que je veux, c'est voir sa gueule quand le juge lui filera une bonne amende. Et si je vous propose de l'argent, vous seriez prêt à retirer votre plainte? Je viens de vous dire que je veux voir votre connard de mari mordre la poussière. Non, mais vous vous prenez pour qui? Vous croyez que votre comportement a été exemplaire, vous? Oui, et j'ai même été très patient. Vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. Non, mais c'est pas vrai. Vous allez finir par me dire que c'est de ma faute tout ce qui s'est passé, peut-être. Oui, bien sûr que c'est vous. Et je vais vous dire une chose. Vous êtes le pire des enculés que je connaisse. What? Oh, la connasse! Connasse! Alors tu vois, tout est dans le lancer. Tu prends les dés comme ça. Et si tu te débrouilles bien, le chiffre qui sort, c'est exactement celui que tu as choisi. Génial. Encore faut-il que votre adversaire n'exige pas de jouer avec un godet. Rachel, vous venez de trouver le point faible de ma technique. D'où la règle numéro 1 au 4-21, qui s'applique d'ailleurs à tout ce qu'on entreprend dans la vie. Et c'est quoi la règle exactement? Toujours imposer ses propres règles du jeu. Ah bah moi, je trouve que ça enlève tout l'intérêt du jeu. Bah, tout dépend de ce qu'on y cherche. Hein. Maxime, tu peux rentrer à l'hôtel, s'il te plaît? T'as pas fini tes devoirs? Dans 5 minutes, tu veux pas faire une petite partie de 4-21 avant? Non, j'aime pas les jeux de hasard. Tu verras, avec moi, ça n'est plus du tout un. Allez, je parie que je vais gagner toutes les parties contre toi. Tu lui as montré comment tricher? Histoire d'épater ses potes. Super. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas lui apprendre à casser des vitres? De quoi tu parles, là? De cette blessure-là. Tu t'es coupé en cambriolant le cabinet du docteur Josselin, c'est ça? Pas du tout, je me suis fait ça ici. Tu mens. Je te connais, Francis. Je sais de quoi t'es capable. C'est toi qui as enlevé Sonny. Je comprends rien à ce que tu dis. De qui tu parles, là? La gamine, à moitié junkie, c'est ça? Oui, tu sais parfaitement de quoi je parle. Alors vas-y, comment tu t'es fait cette blessure? Raconte devant tout le monde, qu'on voit si ça tient la route. Agathe, il dit la vérité. Il s'est blessé tout à l'heure en faisant un sandwich. Quand il a porté les plateaux ce matin, il avait déjà la main coupée. J'invente pas, je l'ai vu. Agathe, c'est moi-même qui ai soigné sa blessure. À bout de nerfs, Agathe, hein. T'as besoin de repos. Tu peux pas débarquer comme ça et balancer les pires horreurs. Moi, je te connais, donc ça me passe au travers, mais... Imagine que tu t'en prennes à quelqu'un d'autre. Ça deviendrait vraiment un problème, là, hein. Bon, on se met là, c'est bien. On peut pas aller un peu plus loin, c'est pourri, là. Oh, tu trouves tout pourri, toi. Ça va, ça fait 1 heure qu'on tourne. Mais oui, c'est bien, là, y a personne. On va être tranquille. Mais ça va, on se pose là. Eh bah, bossez bien, les filles. Alors, comment va Maxime? Bof, pas terrible. En plus, en ce moment, je peux pas trop le soutenir, quoi. Entre mes révisions du bac et mon père qui arrête pas de me prendre le chou, on se voit jamais. J'essaie de me concentrer. Ça va, 1 minute. On parle de choses sérieuses. Et alors, ton père arrive toujours pas à accepter l'idée que tu sortes avec lui? Oula, non.
Et pourtant, il va falloir qu'il s'y fasse. Hein. Attends. J'ai un super test. J'ai acheté un magazine tout à l'heure. Serez-vous la tombeuse de l'été? On se le fait? Allez. On est venu pour travailler, là, vous avez oublié? Faut se détendre avant de bosser, sinon on n'arrive à rien. Ça, c'est clair. Hein. Franchement, si t'es stressé, tu retiendras rien du tout. Je te conseille de le faire. Je bosse, moi. Non, ça va, joue pas l'intello, ça te va pas du tout. Jonah, tu saoules. Bah, allez, c'est bon, ça va te prendre 5 minutes, chrono en main. Bon, ok. Ouais. Alors. Question number 1. Quelle partie de votre corps préférez-vous? Alors, bah, mes yeux, mes mains ou mes fesses. Donc, au choix, bah, moi, c'est mes mains. Moi, les yeux, je dirais. Les fesses. Putain, mais la honte que tu viens de me foutre, là! J'ai de sérieuses raisons de me méfier de cet homme. Mais c'était il y a 17 ans qu'il t'en a fait baver. Là, tu disjonctes devant tout le monde et il a rien fait. Je sais ce que je dis. Il était déjà blessé ce matin. Ah bon, alors toi, tu l'as très bien vu, et nous, on s'est tous gourés. Moi, la mamie, Thomas. Bon, Maxime, écoute. Je suis sûre qu'il s'est fait ça en cambriolant le cabinet du docteur Jocelyn. Mais tu vois pas que t'es prête à l'accuser de n'importe quoi pour que j'arrête de le voir? Non, c'est pas vrai. Putain, mais le père de Sonia nous interdit de nous voir. Toi, t'es complètement hystérique et la seule personne avec qui je peux passer un peu de temps bien tranquille, c'est lui. T'avais confiance en moi avant qu'il débarque dans ta vie. Oui. Enfin, tu veux parler de l'époque où tu me faisais croire que j'avais pas de père, c'est ça? C'est vrai. À cette époque-là, j'avais confiance. Et maintenant, il te braque contre moi. Non. Non, mais il m'aide à avancer. Alors, il faut que tu t'y fasses parce que t'es plus ma seule famille. Et que tu le veuilles ou non, j'ai un père. Maxime, j'ai jamais voulu te priver de père. Mais cet homme-là n'a rien à voir avec toi. Toi, t'es gentil. T'es sensible, t'es loyal. Lui, il est cruel et égoïste, il te mérite pas. Comme tu te trompes. T'as l'impression que t'apportes quelque chose à part apprendre à tricher au 4-21? Oui. Il est super intéressant. Et d'ailleurs, il a fait le tour du monde, tu vois. Et à ce propos, il va m'emmener en vacances avec lui cet été. Il va m'emmener en Russie, en Serbie, en Croatie. Et je te préviens, t'as pas intérêt à dire non. Mais vas-y, essaye pour voir. Ah, Malik, merci d'être venu, c'est gentil. Vous êtes bien sympa, la Marcy, mais il faudra apprendre à soigner vos nerfs, hein. Ah, écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? J'ai pas envie de me retrouver avec 2 procès sur les bras. Ouais, je peux voir la plainte? Oui, mais... Alors, hein? Vous faites moins le malin maintenant que mon avocat est là. Blanche. Non mais tu te rends pas compte de la vie qu'il nous mène, hein. Moi je dors plus la nuit. Il disait qu'il venait, puis on l'attendait toute la journée. Je suis sûre qu'il a changé des pièces du réfrigérateur qui en avait pas besoin. J'ai changé ce que votre mari avait cassé. Vous nous avez arnaqués, j'en suis sûre. Ben, on verra tout ça au moment du procès. Vous appelez Monsieur Boutan, c'est ça? Oui. Le docteur qui vous a fait le certificat médical. Il s'appelle aussi Boutan, Madame Boutan. Ben, c'est ma cousine. Bah voilà, ils se sont arrangés, j'en suis sûre. Blanche, s'il te plaît. Je vais devoir demander au juge une contre-expertise. Comme ça, je pourrais savoir si votre cousine vous a fait un certificat de complaisance. Si vous voulez. Ouais, on se sent moins bien, hein? On fait moins le fanfaron. Ça suffit maintenant. Si jamais c'est le cas, vous savez ce que vous risquez. C'est pas un certificat de complaisance. Vous avez pas à m'accuser comme ça. Vous avez déclaré votre cousine comme médecin traitant? Non. Et dans ce cas, pourquoi vous êtes allé la voir? Bon, ça commence à faire chier, cette histoire. C'est moi la victime ou non? Pour l'instant, vous prétendez que vous êtes une victime. Et si la contre-expertise prouve que vous avez menti, vous allez avoir de gros ennuis. Vous essayez de m'intimider. J'essaie juste de vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire. Histoire que vous alliez au tribunal en connaissance de cause, monsieur Boutan. Oui, ben j'irai pas au tribunal, là. J'en peux plus de ces 2 malades. Je préfère retirer mes plaintes plutôt que de voir leur gueule. Leur visage, c'est plus poli. T'as prévu de partir cet été? Ouais, j'aimerais bien avec Estelle qu'on aille à la Nouvelle-Orléans, mais j'ai pas d'argent. Hey! Alors, c'est révision avec les demoiselles? Me filer un plan pourri. T'es dégoûté parce qu'elles t'ont fait bosser à mort ou quoi? Mais non, mais c'est un enfer, ces meufs. Y a pas moyen de travailler avec elles. Elles ont passé leur temps à faire des tests de magazine, à parler des mecs et à me demander si j'aimais mes fesses. Non mais tu te fous de nous, là. Non, je te jure que c'est vrai. Attends, ce sont des filles qui ont 15 de moyenne à l'année. Alors je pense pas qu'elles se payent des bulletins pareils en glandant toute la journée. Eh ben, elles ont 15 en foutant rien. Hein. Et moi, je galère pour avoir 10. C'est dégueulasse. Non mais dis la vérité, Nathan. T'es pas allé réviser avec elles. Mais si!
Mais non, t'as été resté avec un pote et puis vous avez fait les cons toute la journée. Putain, j'en ai marre, je suis toujours une merde pour toi. Tu crois que j'ai eu tort de douter de lui? Je crois, oui. Alors? T'as parlé avec le réparateur? Oui. Et je l'ai convaincu de retirer sa plainte. Oh, trop forte. Vous en doutiez? Bah, vu la bêtise du mec, ouais, un peu. Il suffisait de lui parler calmement. Bah, je suis désolé de m'être laissé emporter, mais reconnais que c'est pas facile de rester zen face à cet abruti. C'est évident que ce type est un peu borné. Non, reconnais, il y a forcément eu un moment dans la conversation et tu as... Oui, Ah. mais je considère que la violence ne résout rien. Et je ne l'ai pas fait. Tu es parfaite, je t'arrive pas à la cheville. Eh ben, je suis contente que tu le reconnaisses. Bon, on fait quoi pour le frigo maintenant? Bah écoutez, je vais le démonter ce week-end, je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, on peut pas perdre grand-chose. Hein. C'est sûr. Si j'arrive pas à le faire marcher, j'arriverai à le faire marcher. Et quand ce sera fait, je vais envoyer une lettre d'insulte anonyme à ce con de réparateur. Oui, et je t'aiderai à découper les lettres dans les journaux. J'ai pris rendez-vous avec le légiste qui a autopsié Liliane Grano. Il y a certains points qui ne sont pas abordés dans son rapport et j'aimerais des précisions. Très bien. De mon côté, j'ai lancé un avis de recherche concernant Sonia Ribera. Pourquoi? Elle était sur le point de venir faire un portrait robot à votre demande, non? Oui, mais j'ai jamais pensé qu'elle viendrait. Je comprends pas. Prostituée, droguée, marginale. C'est pas le genre de fille qui aime collaborer avec la police. Elle a disparu alors qu'elle a dit à plusieurs personnes qu'elle allait le faire, ce portrait robot. Elle a menti. Chez beaucoup de junkies, c'est une seconde nature. Il y a une autre hypothèse. Le tueur a appris qu'elle allait témoigner, il a voulu la faire taire. Peu probable. Éliminer un témoin gênant est une pratique courante. Dans le milieu, oui. Mais ici, on a affaire à un psychopathe. Il tue dans certaines conditions. C'est ça qui l'excite. Et avec Sonia Ribera, les conditions ne sont pas réunies. Parce qu'elle n'a pas l'âge des autres? Notamment, oui. Mais laissez courir votre avis de recherche. On la retrouvera dans un squat complètement défoncé et vous serez rassurés. Vous êtes toujours aussi sûr de vous? Je connais mon métier. Et si on la retrouve poignardée, un barésie dans la bouche? Je vous parie une caisse de champagne que ça n'arrivera pas. Je ne parie pas sur une vie humaine. Vous êtes trop sentimental, commissaire Manigan. Vous feriez pas un bon profileur? C'est tant mieux. Ce n'est pas un plan de carrière qui me tente. Bonne soirée. Oui, entrez. Un coursier a déposé ça à l'accueil. Même format d'enveloppe, même typo pour l'adresse. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas, j'ai pas ouvert. Qu'est-ce que t'attends? Bah, il faudrait peut-être appeler le capitaine d'Aubert, c'est peut-être elle de l'ouvrir, non? Si le tueur voulait écrire à un flic, il t'enverrait pas ses courriers. J'ai recommencé, devinez dans quelle bouche est le second bar.